la célébration de l'anniversaire des 90 ans de la section, c'était juste c'était même pas une évidence, c'était marqué, c'était inscrit dans le calendrier. La section basket de l'amicale, c'est la poutre maîtresse de l'amicale et c'était très important de marquer l'anniversaire. On avait raté les 80 ans, moi je m'en voulais à mort. Je m'étais promis que pour les 90 ans, il n'y avait pas moyen quoi, on serait au rendez-vous et on l'a été, donc c'est cool, c'est cool. Je pense aussi que c'était important d'organiser ça pour recréer du lien entre les licenciés, mais aussi avec la population de Charlieu et des alentours. Voilà, peut-être un lien qui s'était perdu ces dernières années avec la période Covid, etc. Voilà, de montrer que le club était toujours là et qu'il y avait une bonne ambiance et qu'on pouvait organiser une belle fête. Voilà. On avait cette idée-là de faire ça sur un week-end complet et après, quand on a appris le passage de la flamme à Charlieu, on s'est dit que c'était l'occasion rêvée de profiter de la flamme olympique pour organiser notre événement. Beaucoup de boulot, beaucoup de... alors pas des nuits blanches, mais on se réveille pendant la nuit en se disant merde, j'ai oublié d'appeler telle personne, faudra pas oublier les gobelets à telle heure, faudra pas oublier de bouger telle table. Enfin voilà, que des petites gouttes d'huile, mais qui ont fait que le rouage marche bien et qu'on a passé un super week-end quoi. On était épuisés, mais on ne regrette rien. On était vraiment... C'était quand même fatigant. Et puis moi, je suis moins jeune que les petits derniers là, mais il a fallu tenir le coup quand même les 3 jours. Le bilan, je pense qu'il est super positif. Bon, ça a été beaucoup de travail, ça c'est sûr, mais beaucoup de plaisir, je pense. C'était une très belle fête. Franchement, moi je suis ravie qu'on ait fait ça, que Pierre nous ait poussé à faire ces 3 jours, parce que vraiment, ça a créé, je pense, des liens encore plus forts entre nous tous. Ces 90 ans, en fait, rapportent un nouveau souffle tiré vers le haut, en allant vers le haut. Voilà, donc... J'ai eu l'impression que tout le monde est reparti avec la banane. Il n'y a pas eu une seule fausse note, mais vraiment pas. Tout s'est déroulé à la perfection. Le bilan des 90 ans, il est exceptionnel. Tout au long du week-end, du vendredi soir au dimanche soir, toutes les personnes venaient nous voir et nous disaient pas c'était bien, ils nous disaient mais c'était formidable. Et honnêtement, il y a personne qui m'a dit que c'était bien. Tout le monde nous a dit que c'était formidable. Donc ça veut dire qu'on a réussi notre pari. Et puis ça fait chaud au cœur quoi, de s'être donné les moyens de ses ambitions aussi. Et puis d'avoir réussi, je pense, à offrir aux basketteurs de la région, d'offrir aux Charliandins, d'offrir aux anciens licenciés, d'offrir ça aux licenciés, d'offrir ça aux amicalistes. Un superbe événement quoi. Donc le bilan est positif, je pense. Vraiment, je ne m'attendais pas à ça et voilà, c'était top, vraiment. Le vendredi, en fait, on en a parlé en réunion. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait venir des anciennes gloires, des anciennes légendes du club? Ouais, bof. Et là, on s'est dit, on va prendre que des gars dans le coin qui jouent au basket, qui sont appréciés localement et qui aiment bien faire la fête parce qu'ils vont drainer l'énergie. Et puis ça s'est construit comme ça. En fait, on a repris tous les codes d'un All-Star Game américain et on l'a transposé en sauce charlandine. Donc voilà, mais c'était exceptionnel. Un All-Star Game à l'américaine, je ne sais pas si on avait déjà vu ça dans le coin. Allez, messieurs, dames, je crois que c'est le moment pour vous de découvrir les membres des 2 équipes de ce premier All-Star Game du 101.
C'était un match très serré comme on peut constater sur le score. Regardez le score, hein, je vous montre, 197 à 195. Un match de fou. Je pense que le collectif a primé. On a eu une très forte équipe. Et puis en face, il faut les féliciter aussi bien sûr parce qu'ils ont très bien joué. Et une grosse pensée à Augustin. On pense fort à toi. Et regarde Augustin, il est pour toi celui-là. Victoire, j'en ai jamais douté de toute façon. On avait une sélection bien plus forte que l'Est. On les a laissés espérer, mais quand il a fallu accélérer dans le 4e quart-temps, il n'y a pas eu match. Le basket parle. Vraiment, il y avait une très bonne ambiance, des joueurs qui étaient au plus haut de leur forme, des super shoots. Non, franchement, très sympa. Un très bon moment, il y avait du monde, une bonne ambiance. On a rigolé avec les adversaires, les arbitres, les organisateurs, c'était très bien. À refaire. Franchement, j'ai kiffé, c'était trop bien. Une trop bonne soirée. Franchement, à refaire dans quelques années. Dans 10 ans peut-être. C'est très modeste et très humble de dire qu'on invite les autres clubs, on ne présente même pas ses joueurs. C'est super et on voit du coup que tous les clubs sont au rendez-vous, quoi. Ils viennent, ils sont contents de participer à la fête. Un match, alors top. Alors franchement pour une première, tout le monde nous a dit non mais c'était pas la première fois que vous le faisiez. On dit bah si, c'est la première fois. Donc à mon avis ça va peut-être en amener d'autres, on verra comment la mayonnaise prend. Et ce qui est énorme c'est que c'est qu'un début en fait. Donc là c'était juste en fait les préliminaires sur tout le week-end de fête. Et le match était déjà exceptionnel, on va avoir la soirée dansante, on va tous s'amuser et voilà. Gros amusement. Franchement, c'était top. On a passé une bonne soirée. Ouais, franchement, c'était cool. On a kiffé. Du bon basket, d'ambiance, c'était top. Les gens, le public, ça répondait, c'était trop bien, franchement. L'année prochaine, Ouais. un autre club, vous organisez, vous vous débrouillez. C'est un événement qui doit perdurer. Ça. Ouais, on sera là. Le 3-3 aussi sur la place de l'église avec un super terrain prêté par le comité et voir tous ces enfants jouer. C'était sympa. Un super moment puisque la municipalité nous demande maintenant de le refaire chaque année, limite. Ils aimeraient bien qu'on arrive à trouver quelque chose. Le club de Charlieu, ce qui représente pour le comité de la Loire, c'est toujours un club phare. Aujourd'hui, ça repart avec une nouvelle équipe, avec des nouveaux objectifs. Et quand on voit un petit peu le travail de ce bureau collégial, où il y a des actions qui sont faites,
On imagine qu'ils doivent avoir plein d'idées pour relancer le basket sur Charlieu au niveau des jeunes. Depuis septembre 2023, la section basket de l'Amicale laïque de Charlieu est gérée de manière collégiale avec 7 membres de commission. Aujourd'hui dans l'associatif, plus personne ne va être au bout du fusil ou prendre toutes les décisions ou gérer de manière, on va dire, verticale. On sait les difficultés qu'il y a eu et on sait qu'au bout du bout, il y a un certain nombre de personnes qui se sont épuisées. Par exemple, le précédent président, Henri Balthazar, il s'est complètement usé à gérer seul. Et donc, je pense que c'était important pour pouvoir redémarrer, qu'on soit plus nombreux, qu'on soit une vraie équipe. Voilà, on est parti du principe sur 7 et puis on a dit allez, en avant, on se répartit les rôles suivant les affinités de chacun. Toi tu préfères l'administratif, toi un peu plus le sportif, et ben allez, on va aller. C'est beaucoup plus facile pour chacun des membres de s'occuper de sa commission. Toutes les responsabilités ne reposent pas sur une seule personne et que du coup on a un regard peut-être plus large. Un président seul à la tête, c'est souvent lui, quand tout va bien, qui reçoit les louanges, mais quand les choses vont mal, qui peut être aussi mis au bout du bâton, comme on dit. La gestion collégiale, elle apporte de la sérénité, je pense, auprès des licenciés. Elle renforce la démocratie. C'était ça aussi qui est important et on en a besoin aussi, pas que dans une section basket, dans la vie en général. On est tous différents et que chacun avec sa vision des choses, on n'aborde peut-être pas les problèmes de la même façon. Mais dans l'ensemble quand même, on se retrouve beaucoup sur les valeurs. Bon, le fonctionnement à 7, c'est plutôt sympa en fait. Hein. Ça permet, vu qu'on s'entend bien, ça permet de passer aussi des bons moments et puis de prendre des décisions collégiales. Voilà. Ce renouveau, on le ressent au niveau du club à l'intérieur, on le ressent à l'extérieur du club au niveau de Charlieu, et on le ressent également autour, moi qui navigue dans le département, où aujourd'hui, cette image du club de Charlieu, elle est positive. Quand on voit aujourd'hui le club de Charlieu, ce qu'ils ont fait, il y a 2 ans en arrière, on se posait des questions, aujourd'hui ils ont su remobiliser, donc c'est l'envie. Et donner l'envie aussi de nouveau à des jeunes qui reviennent rejoindre l'équipe. Aujourd'hui, on a retrouvé en tout cas une équipe dirigeante qui a envie de faire en sorte que ce club progresse, pas à vitesse grand V. Il a envie aussi, cette équipe dirigeante, elle a envie de faire en sorte de retrouver des jeunes dans les équipes, parce que c'est un petit peu aujourd'hui le point noir, c'est qu'on n'a plus d'effectifs au niveau des jeunes, donc il faut en retrouver. Mais je suis convaincu qu'avec la méthode qu'ils ont employée, ils arriveront très rapidement à retrouver en tout cas des équipes jeunes. Il y a une volonté aussi de certains joueurs de s'impliquer en tant qu'entraîneurs, parce que c'est très important d'avoir aussi notamment la convivialité, mais aussi d'avoir un certain niveau et un certain sérieux au niveau des entraînements et des matchs. Pas d'alcool, avec modération. La vaisselle, peut-être qu'il va falloir qu'on le prenne d'abord, je vais regarder. Voilà. Et ben en fait là c'est l'arrière-boutique, l'arrière-garde pour que le cuisinier puisse travailler et préparer les plats avant de servir. On met en place les plans de travail pour qu'ils puissent préparer les assiettes, dresser les assiettes et pouvoir servir après derrière avec les serveuses et serveurs.
Mais quand c'est improvisé, c'est comme ça que c'est bon. Il faut tester le vin. Voilà, et là on va tester le vin quand même parce que. Puis il faut pas qu'il se déshydrate. Moi non plus parce que je suis au bord de la braise. Non. C'est normal qu'on goûte, il faut quand même vérifier ce qu'on va servir aux gens pour être sûr de la qualité. Bon, on n'est pas trop inquiet, mais c'est pas gagné, on prend pas de risque non plus. Il est venu de me dire... C'est une question de sécurité, hein. C'est des raisons sanitaires. Voilà, c'est un petit macon charné les macons. Maison Gilles Guérin. D'accord. C'est extra bon ça. Allez. À la vôtre, aux 90 ans du basket. Bravo les gars. Mais alors, premier verdict. Toujours aussi bon. Même dans un gobelet en plastique, il est bon. J'aurais pu le mettre à température. Ça le casse. Faut pas filmer les assiettes. Non. Belle sauce au poivre, fait maison. C'est interdit de filmer avec un verre. La journée du dimanche, elle était très particulière parce qu'elle était remplie d'émotions. J'ai vu des pleurs, voilà, j'ai vu des rires, il y avait vraiment de l'émotion. Donc il y avait que des temps forts, donc voilà. Le dimanche, tous ces anciens licenciés qui se retrouvaient, qui se racontaient les anecdotes et tout, c'était sympa à voir. Le moment, je l'ai répété plusieurs fois, faites-vous des bisous, prenez-vous dans les bras, mais voilà, c'était vraiment la récompense pour tous les bénévoles qui avaient œuvré et pendant ce week-end et pendant toutes les années avant, quoi. Donc voilà, donc certains, ça fait 70 ans qu'ils œuvrent, je pense à Paulo Marche, ça fait 70 ans qu'il œuvre pour l'Amicale laïque et la section basket. Donc voilà, c'est des récompenses pour toutes ces personnes-là. Très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour cette fête. Hein. On est en tout cas très heureux d'avoir pu intégrer ces 90 ans du basket dans cette fête populaire qui était le passage de la flamme olympique. Vous avez été des acteurs importants dans la réussite de cette journée et je tenais vraiment à vous saluer. Moi je suis content d'être parmi vous aujourd'hui pour ces 90 ans d'Amicale basket. J'ai jamais été licencié au basket, j'étais plutôt au foot. Mais j'ai les souvenirs qui me reviennent 50 ans en arrière, 47 ans, 48 ans, où mon père m'emmenait le dimanche matin avec l'équipe 4. Et donc, je regardais le match de basket, 7-8 ans, avec quelques enfants. Il devait y avoir Fred Duzelet, puisque Marius jouait avec mon père. Et ensuite, on passait des heures dans la salle pendant l'apéritif. Et je rentrais, c'était 2-3 heures, et ma mère nous engueulait. Ouais, t'emmenais ton fils. Alors ça, c'est des souvenirs mémorables. Et donc, chaque fois qu'effectivement je reviens à l'Amicale, j'ai ces souvenirs d'enfants qui me reviennent. Non, c'était d'excellents souvenirs. En tout cas, c'est vraiment un bonheur de vous retrouver pour ces 90 ans. Et un grand merci à tout le bureau de l'Amicale Basket d'avoir organisé ce moment festif, ces 90 ans. Le temps passe vite, on oublie vite les choses. C'est bien de se retrouver aujourd'hui tous ensemble. Et je suis content de partager cette journée avec vous. Voilà, bonne journée et bon 90 ans au basket. En plus, moi je voudrais rajouter et dire merci à tous les bénévoles, à tous les gens qui se sont engagés depuis 90 ans pour faire vivre cette section basket à l'Amicale. Je pense que je ne vais pas trahir la présidente de l'Amicale, mais je pense que la section basket aujourd'hui, c'est quand même la tête de pont de l'Amicale laïque. Et on a vu ces dernières années des amicales complètement disparaître parce qu'il manquait des fois une section en tout cas qui tire vers le haut. Et aujourd'hui, vous pouvez être fiers de ce que vous faites, vous pouvez être fiers en tout cas de ce qu'on fait ici à Charlieu. Vous redonnez une image, moi j'entends que des choses positives sur le club de basket. Et tout ça, eh bien, c'est ce que j'appelle le vivre ensemble. Donc continuons, profitons-en aujourd'hui.
Et en tout cas, je vous souhaite une excellente journée sous le soleil bientôt qui va arriver, je vous le promets. Je voudrais juste voir en fait les bénévoles, tous ceux qui ont donné un coup de main dans ce week-end. Est-ce que vous pouvez lever la main? Tous ceux qui ont été... voilà. Et j'aimerais qu'on les applaudisse tous, parce que ça a été exceptionnel. On a bossé pendant une année, on se voyait tous les mois, toutes les semaines. Et bravo à vous tous. Je vais appeler Paul de Tours. Il est où? Je vais appeler Philippe Ducard. Je vais appeler Gilbert Roguet. Il y a qui d'autre? Je vais appeler Henri Balthazar. Je vais appeler Christian Berry. Ben oui, il est là, Polo. Il est à l'intérieur. Notre Polo marche. Et en plus, on lui doit le respect parce qu'il est quand même plus vieux que la section basket. Donc, donc je vais vous demander un peu de le respecter à sa juste valeur. Ouais, on nous a beaucoup, on s'est beaucoup moqué de nous, on nous a appelé l'EHPAD, hein. Mais je voudrais quand même lancer un clin d'œil très très fort à Daniel Vaux, qui est quand même le grand organisateur de l'expo que vous avez pu voir de la visio. Et puis alors, donc l'EHPAD était composé de Jean-Luc Mars, Gilles Dussert, Charlie Gonnet, Christian Berry et moi-même. Voilà. Bravo l'EHPAD. Et ouais, on les appelait l'EHPAD parce qu'on disait les anciens, mais sauf que maintenant les anciens c'est Laurent et moi, vu qu'on a plus de 35 ans. Voilà, donc maintenant qu'est-ce qu'on dit? On dit l'EHPAD et puis au moins chacun se reconnaît. Le jambon il est grillé, il est joli, les patates sont au top, elles sont bien chaudes, les légumes aussi, vous allez vous régaler. Mission accomplie. Première partie. Il y aura le service après. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, la Charlieu, cumpleaños feliz.
le club de basket et l'amicale, ça représente beaucoup puisque on dit souvent avec Henri qu'on est des gamins de l'amicale, nous on a grandi ici. À 6 ans j'ai attaqué le basket, j'en ai 53 et donc c'est ma 47e licence ici à l'amicale pour le basket. Mon papa était déjà licencié ici, il a joué ici. J'ai joué après lui, mon fils a joué là aussi. Donc on connaît l'amicale. Moi je venais tout petit ici déjà à l'époque, quand j'avais 5, 6, 7 ans. Voilà, j'étais licencié de bonne heure à l'âge de 8 ans. Et j'ai arrêté de jouer au Covid, donc j'avais 62 ans. Donc j'ai 58 ans de licence ici. Ouais. Une grande histoire familiale et d'amis surtout. Pour moi c'est devenu au fil des années une famille, la famille du basket et des copains. Voilà. Et donc ça représente une partie de ma vie, quoi. C'est un club, on va dire, où j'ai grandi un peu quand même. C'est où j'ai appris le basket depuis 4 ans et j'ai toujours continué dans ce club. Elle représente en fait tout. Elle représente tout, vu que j'y suis depuis mes 4 ans et puis même avant, avec mon papa, mon grand-père à l'amicale laïque, mon arrière-grand-père président de l'amicale laïque. Donc en fait la section basket elle représente tout pour moi. Moi en plus qui suis passé de joueur, j'ai tenu des tables, j'ai été arbitre officiel, j'ai été coach, joueur, enfin voilà, donc c'était les week-ends, la semaine, ça représente tout pour moi, toute ma vie. Ah bah c'est mon club de cœur, j'ai toujours joué ici pratiquement, j'ai commencé, je devais avoir 10 ans. Oh, plein de choses, c'est toute ma jeunesse. Franchement, ça a été une histoire formidable. On a rencontré des copains qu'on a toujours et c'est vraiment un moment charnière dans ma vie. Ça m'a permis de rencontrer des gens agréables. Toute notre jeunesse, on a tellement passé des bons moments à faire la fête et à se faire des vrais amis. C'est trop chouette. Enfin, tout était super. D'abord c'était l'amicale laïque et c'était à l'époque c'était notre maison quoi, depuis 1959-1960 qu'on était présent à l'amicale laïque. Et puis le basket, entre autres, c'était une des activités de l'amicale, donc il y en a eu bien d'autres. Il y a eu le club photo, il y avait le ciné-club, voilà, c'était notre maison, on passait notre vie ici. Le samedi, on prenait un ballon, on faisait un match 3-3 ou 5 contre 5, suivant si on trouvait des éléments. Il y avait des boulistes à côté, il y avait une vie ici, quoi, voilà. Et ça, on reste attaché à ça, quoi. C'était ma vie, bon, voilà. Et l'amicale laïque, le mot aussi laïcité, ça veut dire aussi quelque chose pour moi, et voilà, qu'on doit conserver, voilà. J'ai commencé à jouer au basket avec ce club, et j'ai passé vraiment des moments superbes, avec des dirigeants exceptionnels. Il représente de l'âge de 6 ans jusqu'à 30 ans. Peut-être pas 30 ans, mais 25 ans pour moi. J'ai été toujours à l'amicale. C'était ma deuxième maman, l'amicale, quand j'étais petit. Pour moi, c'est une famille, l'amicale. Tous les gens viennent ici pour passer du bon temps. C'est une famille, l'amicale. Voilà. C'est mon mot principal, la famille. Oui, c'est une grande famille, oui. Oui. C'est vrai qu'à un moment difficile m'a apporté beaucoup de choses. Donc, oui. Ça m'a permis d'avoir des relations, que ça soit amicales et conviviales, très très conviviales. Pour moi, ça restera une deuxième famille. Et je dirais que ça allait au-delà parce qu'on avait des relations avec tellement de gens que si on avait des soucis familiaux, c'était vraiment la deuxième famille. On savait à qui se raccrocher. C'était énorme. Pour moi, c'était énorme. Je schématise, mais pour moi, c'est 25 ans de ma vie. Je ne sais pas ce que ça donne maintenant, mais à l'époque, mon père a passé sa vie ici, dans les associations de l'amicale laïque, quoi. Donc on a des souvenirs formidables. Les photos pour nous, ça nous tire les larmes des yeux. C'est une vraie famille. C'est ma seconde famille. C'est l'endroit où j'ai grandi, où j'ai passé toute ma jeunesse, mon adolescence, mon âge adulte, où mes enfants sont quasiment nés, enfin voilà. C'est vraiment ma seconde famille. Ça fédère beaucoup de gens, beaucoup de monde. Et que mine de rien, le basket, ça a toujours été le plaisir de jouer ensemble, le plaisir de se retrouver, le plaisir d'être, voilà quoi, d'envoyer des shoots. Et quand je vois les photos,
c'est intergénérationnel parce que moi je traînais mon fils tout le temps, qui n'a jamais joué au basket du coup, mais qui du coup a baigné malgré tout là-dedans et franchement c'est sympa. Et l'amicale de basket, pour moi c'est vieux mais c'est présent. Que des copains, que des bons moments. Ah ouais, pour moi c'était... puis ça fait partie de ma jeunesse, hein. C'était une grosse partie de ma jeunesse, ma fin de jeunesse. Ah ouais, pour moi c'était formidable. Voilà pour moi, pas d'autres mots, formidable. Ça reste à vie, ça reste à vie. Ça partira jamais, ça partira jamais. Pour moi ça représente beaucoup d'années passées pour le basket. Et j'ai encore un souvenir ému de mon arrivée avec ma maman et avec mon frère Christian. Et c'est le Polo Marche qui nous avait accueillis. C'était en plein hiver. Et le Polo Marche, quand il a vu arriver deux grands gaillards comme ça, il a dit « Oh bon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive ?» Et donc on était à peu près en Benjamin par là, c'était en 67, 68, la salle n'était pas encore construite, elle allait se faire et donc encore ému. Je pense que dans ce club il y a une amitié qui s'installe et qui est durable, et puis des gens qui sont talentueux, des joueurs notamment, mais qui ne se prennent pas pour ce qu'ils ne sont pas, et qui sont restés humbles. D'ailleurs, dans l'équipe que j'entraînais, il y avait 2-3 talents qui auraient pu jouer en National 2, même voir Christian Véry par exemple, il aurait pu jouer plus haut. Mais ce sont des garçons qui sont restés dans l'amitié, dans la solidarité, et dans l'esprit un peu de l'amicale laïque, quoi, je suppose. C'est un petit peu l'ADN de l'amicale laïque, ce genre de sentiment. C'est un petit peu ma famille, hein. Oui, parce que je suis là depuis 14 ans, quand j'étais à l'école à côté, que je venais à l'amicale, jouer au basket, tout ça. Voilà. Et puis à longueur de temps, on est arrivé responsable de la société, et voilà quoi. J'ai été président une quinzaine d'années, oui. C'est mon club de toujours. Voilà. C'est un club de cœur, et puis c'est un club qui s'est structuré, qui est reconnu et qui est vivant. J'ai retrouvé à Charlieu une famille, des amis, et j'ai de très très bons souvenirs. C'est les meilleures années de ma carrière de basketteur et d'entraîneur aussi. On était formés par le basket parce qu'à l'époque on était gamins, la première équipe de cadets qu'on a eue, on était pratiquement la seule équipe de gamins. Le dimanche matin, il fallait trouver des véhicules pour nous emmener. Et c'était toujours les mêmes, c'était M. Larochette, c'était Balthazar Bini, c'était voilà, qui nous emmenait. Et puis on a vécu là-dedans, le terrain de basket. Quand ça pleuvait, il y avait des flaques d'eau, il fallait balayer. Et quand c'était la neige, on balayait la neige. Et on jouait quand même. Ça faisait froid, on était en petit maillot, mais voilà. Mais ça nous a formés. Et puis bon, et on a appris aussi à vivre en collectivité et puis à être bénévole, quoi. C'est parti d'ici, quoi. C'était le basket, c'est notre vie. Le club, je trouve qu'il est bien parce que déjà, c'est vrai que c'est un club plutôt familial, tout le monde se connaît un peu, c'est que pas comme certains clubs où vraiment il y a les dirigeants qui vont être d'un côté et qui vont donner des instructions au coach, le coach va nous donner, et puis voilà, alors que là, à chaque fois après les matchs, on se retrouve tous, que ce soit le public, les joueurs, les dirigeants, on est tous ensemble. Eh ben, l'amicale laïque, waouh, grand moment de ma carrière de sportif, hein. Mais c'est génial de se retrouver ici, là, pour fêter les 90 ans avec tous ceux que j'ai vu passer, des plus anciens aux plus jeunes, qui ont bien grandi d'ailleurs, et franchement, c'est un moment mémorable, voilà. Mémorable. J'ai évolué dans plusieurs clubs et c'est le club dont je garde les meilleurs souvenirs, de par son organisation et de par la sympathie des joueurs et des dirigeants. Pour moi, c'est le club, je ne suis pas un amicaliste de longue date, j'y suis passé 5-6 ans, mais c'est vraiment le club qui me laisse les meilleurs souvenirs. Pourquoi? La sympathie des joueurs, la bonne ambiance, c'est tout ça, quoi, voilà, l'esprit, il y avait un esprit. C'est un club historique, bien sûr. C'est le meilleur. Au niveau du basket ligérien, c'est un club historique, c'est un club qui existe depuis 90 ans, et puis c'est un club qui évolue à un niveau régional depuis fort longtemps, qui a toujours eu des équipes jeunes qui étaient plutôt bien classées. Oui, c'est un des meilleurs clubs de la région, hein.
Et puis, voilà. Pour moi, c'est le meilleur. Hein, Comment je la qualifierais, cette section? Ambiance familiale, ils aiment jouer au basket, mais ils aiment aussi bien faire la fête, et surtout la troisième mi-temps était très importante et soudait un maximum les équipes, c'est clair. Expérience, c'est amical quoi. Ça porte bien son nom, amical, laïque, voilà. La convivialité, la laïcité bien sûr, le fait d'être ensemble, participer à toutes les activités par exemple comme ce week-end là, c'est super, voilà. Amitié, partage, un petit peu de compétition quand même, il en faut un peu dans un club de basket. Sportif, dans l'âme quand même, sportif dans l'âme et puis surtout familial, c'était, je vous dis, ma deuxième maison. C'est un club qui était attachant par rapport à l'engagement des dirigeants et du groupe de jeunes qui suivaient ces dirigeants. Voilà. Solidarité, entrain, courage, enfin bon, c'est un, voilà, ça m'a laissé des valeurs vraiment sensationnelles pour le reste de ma vie. C'est l'amitié, la collaboration, les sentiments, se retrouver tout le temps, de créer des liens profonds. On n'est pas obligé de se voir souvent, mais quand on se voit, on est content de se voir, et ça quand même. Solidaire, ce qui est un peu le rôle aussi d'une amicale, familiale, puis fun, tout simplement, voilà. Familial, très très familial, la convivialité, la preuve, puisqu'on connaît vraiment tout le monde, que ce soit les enfants, les derniers nés, les nouveaux arrivés, et c'est très très familial, voilà. C'est le gros point positif pour moi. Voilà, plaisir, amitié, collectif, responsabilité aussi, du travail un petit peu, beaucoup même, mais c'était avec plaisir, c'est du bénévolat, hein. Donc c'était pour s'investir, si personne s'investit, il n'y a rien. Dans les villages, les villes, il n'y a rien. La solidarité, la confiance, donc on vient ici chercher ces valeurs d'égalité, de fraternité, de liberté, un peu qu'on retrouve un petit peu dans une amicale laïque et puis dans une section sportive. Je pense à la simplicité, la sportivité du club et le fait de ne pas avoir franchi certaines barrières. Ils sont restés tels qu'ils étaient et ce qui explique qu'ils sont encore en vie. Cette section, depuis 1934, donc ça fait 90 ans, c'est une section qui dure, qui a eu des hauts, qui a eu des bas, comme toutes les sections, et qui a joué en National 4, en 85 je crois, et qui a eu de bons résultats sportifs, d'autres moins bons, mais qui perdurent, et qui j'espère va perdurer encore longtemps, parce que j'espère bien assister aux 100 ans de la section. 90 ans, oui, sont toujours là, apparemment toujours avec la même pêche. Alors j'espère que moi, 90 ans, j'aurai la même pêche. Et puis voilà quoi. Non, mais bien. 90 ans, c'est pas rien. Hein. C'est pas rien, donc c'est que le club a survécu à différents aléas et il y a toujours eu de la continuité quoi. Ça montre que malgré les difficultés, malgré les hauts et les bas, c'est une section qui perdure, que l'amicale laïque de Charlieu dans le basket ligérien, c'est quand même un club qui marque et qui existe et qui a son importance. Je crois que le club a su se renouveler, a su trouver les bonnes personnes pour gérer le club. S'il y a d'autres personnes qui sont capables d'avoir pris la relève et que le club continue à fonctionner, c'est que mine de rien, il peut y avoir des aléas, mais
il y a toujours cette ferveur, il y a toujours un groupe qui porte. Et du coup, voilà, 90 ans, c'est beau. Voilà, félicitations, c'est bien. Pourvu que ça dure après. Hein, pourvu qu'on fête les 100 ans et qu'on soit en forme pour les fêter. Ça, c'est pas mal. Une telle longévité, c'est forcément que le club a plu à plein de générations différentes et que du coup, tout le monde se sent bien dans ce club-là. Et c'est pour ça qu'il y a une telle longévité. Alors cette durée dans le temps, je pense que c'est simplement l'envie de jouer, l'envie de faire quelque chose et puis de passer le flambeau aux plus jeunes. Et ça, j'étais surpris aujourd'hui, Pierre Brivet a fait un travail monumental là, pour ses 90 ans. Donc on l'a suivi, on ne s'est pas posé de questions. C'est le secret, c'est ça. Il y a toujours quelqu'un qui émerge et qui sert de locomotive, et puis on suit, et puis ça perdure. Ça montre bien la fidélité à ce club. Voilà, des gens qui sont partis comme moi depuis très longtemps, qui ont fait leur carrière en Pro B ou etc., mais qui sont revenus par fidélité parce que moi j'ai aimé ce passage. Voilà. Moi franchement ça m'inspire un peu de nostalgie aussi parce que je sais que mon arrière-grand-père était ici, pratiquement beaucoup de familles qui étaient là. Donc ça inspire de la nostalgie et puis c'est un club qui va encore grandir je pense. Ce qui m'inspire c'est que je suis arrivé au club alors que le club était encore jeune et que différentes générations de joueurs, différentes générations de dirigeants avec cœur ont fait grandir ce club pour le faire progresser et faire ce qu'il est aujourd'hui, vivant, reconnu. Donc, je pense que c'est le renouvellement générationnel, avec la même idée de faire progresser le club. Voilà, c'est tout. Je pense que c'est le ciment, et s'appuyer sur l'élément essentiel qui a été institué dans les années 60, la formation. Souvenir marquant. Il y en a eu plusieurs quand même. Hein. Je pense quand on a fait les finales région à Boin où on avait une équipe qui méritait de monter en national et qu'on a raté parce que le calendrier a fait et les absences de certains joueurs nous ont empêchés de monter. Voilà. Ah, un souvenir marquant. Anecdote, il y en a certainement plusieurs, mais un souvenir marquant, c'est quand même les cas des régions. On a failli, on a battu l'Asvel, Vaux-en-Velin, et on a échoué au dernier match pratiquement, et on était qualifié pour jouer région. On qualifiait l'équipe pour jouer région. Les souvenirs, c'est d'avoir commencé dans la salle avant qu'elle soit refaite, qui était un vieux gymnase en moellon, où il faisait très froid. Et le récit des anciens, c'est que c'est eux qui l'ont quand même construite avec l'argent, avec une souscription. Des potes comme Jean-Paul Dallary, Jamy Buchet, tout ça, c'est des mecs Paul Omarge bien sûr, qui ont construit. Donc c'est l'esprit amicaliste quoi. Quand on a monté la salle quand même, c'était un travail, on venait là tous les samedis. Et l'anecdote pour moi, c'est que on a fini le pignon de la salle pas loin de minuit avec les projecteurs et c'est moi qui ai mis le dernier moellon sur le pignon. Voilà. Donc c'était voilà. Et là c'était un grand moment parce que là on parlait de bénévolat et tout. Ben, la salle c'est nous et c'est le basket quoi. Enfin, voilà. On a appris ça et puis ça s'est resté. C'est une belle école, l'amicale. Les souvenirs, c'est toute cette partie des festivités où quand on organisait la soirée du basket, où c'était une effervescence et là, effectivement, il y avait beaucoup de monde. Après, il y a eu les organisations du réveillon, il y a eu beaucoup de très très bons moments, quoi. Voilà. Des anecdotes, il y en a pas mal, des jolies fins de match, des après-matchs bien arrosés. Et puis, et puis l'avenue de Roberto Zameo, au club de Charlieu, ça a été vraiment une belle recrue et un vrai plaisir de jouer avec lui. Je crois qu'un des souvenirs les plus forts, c'est je coachais l'équipe Benjamin, elles ont été championnes de la Loire.
Donc ça, c'est un de mes premiers souvenirs. Et puis l'autre souvenir très fort, eh ben, c'est quand on a fait venir Roberto Zameo. Quand on a joué la montée, on a été gagné, je crois que c'était à Lyon. On gagne le match de la montée, donc ça a été une fête grandiose avec tout le monde. On s'est retrouvés ici d'ailleurs pour arroser ce titre et ça a été un moment fantastique. Fantastique, ouais. Bah, l'autre souvenir, c'est que mon gendre Pape Badian joue à la chorale de Roanne, qui était capitaine de l'équipe qui a été championne de France en 2007. Et un souvenir fort, c'est quand il est venu pour notre assemblée générale, donc en 2007, et qu'il est allé jouer avec les enfants dans le gymnase. Et je pense que les enfants qui étaient présents ce jour-là, ils doivent tous s'en souvenir. Le souvenir, c'est d'avoir perdu une accession quand on était, je crois, en promotion d'honneur, de quelques points. On était très déçus parce qu'on pensait monter. Nous étions allés manger dans un restaurant et j'avais fait signer tout le monde sur un papier pour renouveler sa licence pour la saison prochaine. Et tout le monde a signé et l'année d'après on a gagné, on est monté, et monté. Voilà. Autrement, les anecdotes, si j'en ai une, c'est une équipe cadet que personne ne voulait et il restait quoi, 3 cadets, on m'a demandé, moi j'avais dit, hein, je m'occupe des équipes que personne ne veut et donc on m'a proposé cette équipe. Au début ça a été difficile parce que les entraînements étaient durs à 4 et puis on a fait un premier match, on a réussi à en avoir 5, puis on a gagné. Et puis la semaine d'après on était 6, puis 7, puis 8 et puis on a progressé, on a gagné et on s'est qualifié, les quarts finales et les demi-finales qu'on a joué à Saint-Étienne, pas à Saint-Étienne, à Roanne, contre une équipe de Saint-Étienne qui était équipée de maillots rouges. Donc il fallait qu'on soit en vert. Donc j'ai raclé les fonds de tiroir, on avait des verts de toutes les couleurs, des shorts, des longs, des courts, sur une équipe qui avait une tête de plus que nous, un équipement merveilleux, hein, mais on les a gagnés. Voilà. Et on a joué les finales sur un terrain neutre à Saint-Denis-de-Cabane. Et là c'est pareil, une équipe qui était quand même assez impressionnante, mais on a réussi à obtenir l'égalité à la fin. Et j'avais sorti mon intérieur sur lequel je comptais beaucoup, parce que je voulais le préserver au cas où justement. Et on a fait égalité, les 2 intérieurs adverses avaient 4 fautes, sont sortis pour 5 fautes à la prolongation, ce qui fait qu'on a gagné le match de 7 points. Alors après ça a été la fête. L'anecdote, c'est la montée que j'ai connue en Régional 3 avec l'équipe première, il y a pas mal d'années déjà, il y a environ 25 ans. Voilà, c'était un super moment, parce que c'était un parcours d'une équipe de copains, où on faisait les après-matchs ensemble, on était tous unis, et franchement c'était un super souvenir. Et les équipes jeunes aussi que j'ai pu entraîner, où j'ai encore beaucoup de contacts avec tous ces jeunes, même s'il y a une vingtaine d'années que je les entraînais. Ouais. Nous on était enfants. On devait être minime ou cadet, c'est quand on est parti à 2 quarts pour aller voir la finale 1972 où l'Amicale perdait un point, on y était, on était tout mômes, mais on devait être au moins 40 ou 50 mômes. Dans 2 quarts, c'était à Clermont-Ferrand, on n'était pas parti de l'Amicale que dans le bus, on faisait peut-être des tout petits pétards, mais c'était impossible à faire aujourd'hui. Mais on est arrivé, on était tous enfants, et nous, pour venir au match, on était partis à pied de chez nous. On avait donc fait 3 km à pied et on est revenu à 3-4 heures du matin chez mes parents, les 3 frères plus un copain. Et d'avoir perdu d'1 point, c'était dommage, mais on avait une sacrée ambiance. Je jouais dans un autre club et on avait fait effectivement une finale régionale dans la nouvelle salle à l'époque et on avait, j'irais heureusement de mon côté, gagné contre l'Amicale laïque et où jouait mon frère Gilles. Donc c'est un moment marquant et mon père ne venait voir jamais aucun match et c'est le rare match de sa vie qu'il est venu voir. Donc c'est très 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 marquant pour nous. Tous les souvenirs d'accession, quand on est monté à chaque fois, oui. Mais tous les bons souvenirs, c'est ça, quand on montait, et ainsi de suite. Quand, par contre, le mauvais souvenir, finale du Folep, qu'on a perdu d'1 point contre Nîmes, ça n'a pas été un bon souvenir. Mais tous les autres souvenirs, tout était des bons souvenirs. Les matchs dans lesquels la victoire nous a apporté, et puis aussi tous les à côté. Je me souviens de fêtes qu'on a pu faire après match qui étaient assez mémorables. Une anecdote. Eh bien, peut-être une grande fête pour une montée pour l'équipe 1, une montée en niveau supérieur. Ouais. Ça, c'était toujours des grandes fêtes. Hein.
Pour l'équipe 1 où on s'investissait beaucoup, hein, surtout au niveau de la buvette, hein, du travail. Hein. Alors moi j'ai une anecdote assez particulière, c'est celle avec Christian Berry. Christian c'est quand même notre idole, on l'appelle Dieu nous ici au basket, Christian. Et quand j'ai eu la chance à 17 ans d'aller jouer en équipe 1, j'ai fait une petite saison avec lui et après il m'a donné son maillot. Lui il finissait sa carrière, il avait été un très grand joueur, il avait le numéro 9. J'ai joué 20 ans en région, j'ai gardé le numéro 9 et quand je suis retourné jouer en équipe 4, je lui ai rendu son numéro 9, on a rejoué ensemble, il avait 65 ans. Et je lui ai rendu son maillot, je lui ai dit je crois qu'on a fait le tour, qu'on a fait la boucle. Moi il y a un nom, c'est Christian Berry. Voilà, pour moi tu me parles du basket, j'ai toujours été admiratif de ce joueur. Je ne sais pas si ça se fait de dire ça à la caméra, mais ce mec-là m'a toujours impressionné. Une hygiène de vie, une qualité de basket, une qualité humaine. Voilà, j'ai joué avec lui pendant pas mal de temps, je me suis entraîné avec lui pendant pas mal de temps et ce gars-là était incroyable. Voilà, sur le terrain surtout, c'était un mec incroyable. Donc voilà, si le peu de choses que je peux dire en tout cas, c'est ça. Je suis content d'avoir joué avec lui. Dans la salle de l'amicale, j'ai plutôt des mauvais souvenirs, sportivement parlant. J'en donne 2. On joue un vendredi soir, on était en position de monter dans une poule d'Excellence Lyonnais très forte. On joue contre Quincy-en-Beaujolais. Je monte la balle, on mène d'1 point ou 2, il doit rester 45 secondes. Et sur la touche, on n'avait pas de chrono. Sur la touche, quelqu'un me dit « tire, tire, tire ». Donc, je pensais que c'était fini. Je tire, je ne marque pas. Quincy-en-Beaujolais contre-attaque et gagne le match. Donc ça, c'est un des mauvais souvenirs. J'en ai un deuxième, c'est le dernier match à Mably, à Charlieu, quand on joue contre Régny. Et moi, j'étais issu du club de Régny. Pareil, on joue la montée et un Charlien d'Inde aujourd'hui qui s'appelle Patrick Millet nous crucifie à la dernière seconde par un tir à 3 points. Je peux rentrer dans la salle et marquer d'où il a marqué, et marquer sur le terrain la croix où il a marqué. Donc ça, c'est les plus mauvais souvenirs. Et les bons souvenirs, c'est quand on est monté en National 4. Voilà. Et la première fois que l'amicale accédait à ce rang, et là, c'était vraiment... Pour moi, la montée en National 4. C'est la montée en National 4. Quand on est monté en National 4. Et oui, c'était parce que pour nous, on était motivés pour ça, quoi. Et puis, on a eu la chance d'y arriver. Une équipe de joueurs amateurs presque. Hein. Et on est monté une année en national, donc c'était quand même l'apothéose pour nous en tant que joueurs formés au club, quoi. Voilà. Parce que ça n'avait jamais été fait par le club. Voilà, c'est le fait le plus marquant. Ça peut faire souvenir marquant et anecdote, donc c'est le déplacement à Cavalère pour Pentecôte 95. Donc ça, je ne sais pas si ça t'a déjà été raconté, je ne sais pas. Mais ça a été un truc, une organisation super bien rodée et on a passé un séjour mémorable. La finale qu'ils ont gagnée à Cavalère, on était invités par un club à Cavalère dans le Midi et on est parti à un bus entier pendant 3 jours à faire la fête et à jouer au basket. Et du coup, ils pensaient pas que les pauvres petits de Charlieu qui étaient inconnus, et en fait, c'est eux qui ont gagné le tournoi et ils nous ont jamais réinvités après. Moi, ça m'a travaillé le temps de venir là. Wow. Ah, c'est fou ce que ça travaille quand même. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Moi, je suis trop content. Je revois Polo là, marche. Polo, on décide ce qu'il est, mais super, c'est une tête Polo. Bon, un peu caractériel, mais super mec, super mec. Ouais, comme tous là. Ah ouais, moi j'étais bien là, amical. Super. Je rappellerai Polo Marche qui était pour moi emblématique et qui reste emblématique de la pensée et de la volonté de ce club. Polo Marche. Et c'est encore Goutorme qui a fait une connerie, maintenant Goutorme était derrière lui. Voilà. Quand on est arrivé, on n'y connaissait rien. Hein. Aussi bien dans la gestion d'un club que la paperasse, que le comité, que la ligue, on ne connaissait pas grand chose. Donc on avait notre maître à nous, hein, c'était Polo Marche, qui nous a tout inculqué, hein, de A à Z au départ.
Se projeter, c'est déjà faire un petit point de ce qui s'est passé ces 15 dernières années. Se dire qu'il y a une belle page qui est en train de se tourner, qu'il y a quelque chose qui repart dans le bon sens. On a de la facilité à avoir des bénévoles. C'est ça la vie du club, c'est quand tu as de la facilité, que les gens viennent tranquillement. Tu n'es pas obligé de forcer les gens à venir. Continuer dans la dynamique qui s'est mise en place. Les jeunes reprennent le flambeau et c'est formidable. Et ils sont très dynamiques, donc je pense que le club va encore durer quelques temps. Un petit mot pour les générations futures, notamment les jeunes du club, parce qu'on a une jolie relève. Faites briller le club le plus haut possible, toujours en respectant ses valeurs, solidarité, ce club familial. Et puis que le nom de l'Amicale laïque Charlieu reste encore très longtemps dans le haut du Rouennais. Moi je suis très satisfait de l'organisation par ce bureau élargi, avec tous ces jeunes qui sont vraiment investis à fond. Et on sent vraiment un changement par rapport aux anciens qui étaient là aussi, bien sûr, mais là c'est vraiment moderniser le club et se projeter dans l'avenir. Voilà. Le futur, je pense que ça s'annonce pas mal avec la nouvelle équipe de dirigeants là. Ils sont assez jeunes, ils sont motivés, on voit ce qu'ils ont fait pour les festivités des 90 ans, c'est pas rien. Hein. Ils se sont beaucoup investis, ils ont beaucoup travaillé. Et puis maintenant, il y a une pente à remonter au niveau des effectifs pour les très très jeunes et pour la section féminine. Pour moi, ce club ne doit jamais mourir. Pour moi, il est à vie. Et je suis persuadé que ça perdurera. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Je connais énormément de gens qui aujourd'hui, les enfants ont repris. Je suis bien trempé dedans, je sais que ça va continuer. Je pense que c'est un club qui a encore plein d'espoir à accomplir, on va dire. C'est un club qui peut vraiment bien grandir et avoir un bon avenir. Je souhaite qu'il y ait une osmose, que la mayonnaise prenne avec la nouvelle équipe dirigeante là, qui va certainement s'étoffer. Leur présidence collégiale, c'est exceptionnel et je pense que c'est la bonne solution pour, encore une fois, travailler correctement et aller de l'avant. Voilà, l'avenir du club, je le vois comme ça. C'est merveilleux de voir les jeunes, puis alors ils sont là, ils donnent tous un coup de main, qu'est-ce que vous voulez, c'est une famille en fait, voilà. Le mot c'est la famille, tout simplement. Ouais. Il faut qu'on soit serein et optimiste pour la pérennité de la section, sinon c'est ce qui nous permet d'avancer en fait tous les jours. Hein, donc en se disant qu'on veut faire ça, où est-ce qu'on veut aller, comment on fait pour y aller, quels moyens on met en œuvre pour se donner les moyens de nos ambitions, comme on l'a fait pour les 90 ans, donc c'est exactement la même chose. Mais comme un match de basket, comment on fait pour que l'équipe adverse marque pas trop de paniers, on va un peu mieux défendre, on se donne des moyens pour arriver à un but. C'est du travail, c'est plus un plaisir, on va dire, et puis moi ce que j'en retire de tout ça, c'est quand je vois les enfants jouer, ils repartent avec le sourire, ils sont contents, peu importe la victoire ou la défaite, mais quand je vois une bande de copains qui se forment autour d'une équipe, je me dis qu'on a réussi, quoi. Les anciens chapotent encore un peu pour les aider, mais c'est très bien. C'est très bien, c'est ce qu'il faut pour l'avenir d'un club. Toto est toujours disponible au cas où qui ait besoin de moi pour représenter ou pour aider sur quoi que ce soit. Je suis là et puis longue vie à El Charlieu. Voilà, c'est surtout ça. Le futur, que ça continue et puis qu'on garde cet esprit de collectif et puis de solidarité, voilà, c'est ça quoi. Voilà. Et de tolérance. Dans les moments qui courent, la tolérance. Voilà. Pour le futur de ce club, je pense que là déjà le fait qu'ils aient changé le bureau, que maintenant ce soit pas un président mais un bureau collégial de 7 présidents, je pense que c'est une bonne chose parce que du coup il y a beaucoup plus d'idées, vu qu'il y a plus de personnes, ça amène forcément des idées nouvelles et puis là ça commence à être bien structuré, il y a pas mal d'équipes jeunes en région, donc pour le futur du club je pense que ça va être intéressant, on va pouvoir intégrer petit à petit les joueurs région dans les équipes premières, parce que dans peut-être 5, 6, 7 ans, la plupart des joueurs de l'équipe 1 ils vont être sur le déclin, donc la jeunesse elle va faire en sorte que l'équipe elle se maintienne, voire qu'on arrive encore à monter, que sur National 3 et puis pourquoi pas rêver de plus. Il faut qu'ils continuent. Quand on voit au niveau où ils ont perdu en tête de série en excellence lyonnais au niveau de l'équipe 1, et donc ça montre que c'est un club qui est vraiment, j'ai l'impression, il est indestructible quoi. Parce que c'est pas évident, hein. Il y a quand même eu des pertes de joueurs, etc., et ils sont toujours là.
Donc ça montre qu'il y a un travail avec beaucoup de jeunes, c'est un travail sur des entraîneurs des jeunes, etc. quoi. Et de l'entraîneur qui est en place aujourd'hui. Il faut essayer de gagner tout en s'amusant et essayer de monter au plus haut niveau pour voir ce qui se passe au-dessus. C'est toujours un but qu'il faut avoir. Et tout ça dans la bonne camaraderie et une bonne entente. C'est bien que ça dure longtemps, qu'ils montent en national, en sachant que c'est hyper dur de monter en national et de se maintenir. Voilà, voilà, c'est tout. Persévérer, d'être courageux, de foncer dedans, quoi. Faut y aller, il faut pas se poser de questions, il faut partir pour gagner. Ah bah oui, les 100 ans, on y pense forcément. Mais bon, pas tout de suite, hein, on a le temps encore pour y penser. Mais c'est même, on se dit, on a mis tellement la barre haute pour les 90, on se dit, qu'est-ce qu'on va faire pour les 100 ans, quoi. Ça va vraiment être dérisoire. Ou alors, je sais pas, Belmondo qui va arriver en hélicoptère. Effectivement, vu comme se sont déroulés les 90 ans, je pense qu'on a tous dans un autre coin de notre tête, dans 10 ans, organisé le centenaire avec, j'espère, encore quelque chose de plus grandiose. Voilà. Ouais, mais ça serait beau. Ouais, ça serait beau, vraiment. D'y arriver, ouais, bien sûr. C'est ce qu'on se fixe maintenant? Ouais, bah oui, bien sûr. On se fixe quand même. Ouais. D'aller jusqu'aux 100 ans et puis de toute façon au-delà. Moi je pense que de toute façon l'amicale laïque basket, elle ne va pas disparaître, enfin ça n'est pas possible qu'elle disparaisse. Donc je pense que ça ne peut aller qu'en s'améliorant, voilà.